Je me pose pas la question, simplement je croque dedans à pleines dents. Enfin, on croque dedans à pleines dents. Voilà, on est content. Voilà, on est aussi voilà, que le club nous fasse confiance, ça nous fait plaisir. On essaye de le rendre avec nos qualités, nos défauts. Mais en tout cas, on ne se pose pas la question. Voilà, on rentre dedans à fond et puis ça continue, entre guillemets, tant mieux pour nous. Et ça s'arrêtera, ce sera tant mieux pour nous. On continuera à travailler de la même façon et avec la même volonté de faire gagner le GF38. On sait que par essence un intérim c'est forcément dans une situation difficile. Est-ce que ça fait du bien malgré tout d'avoir signé cette première victoire? Est-ce que ça enlève un petit poids, éventuellement des petits doutes? C'est toujours plus facile pour l'ensemble du club hein, quand il y a des victoires. C'est toujours aussi plus facile pour un staff quand on a des victoires, ça c'est certain. Et ça valide aussi bien sûr en premier lieu le travail des joueurs. Et puis en deuxième lieu, le travail de la semaine du staff, hein, comme je le disais la semaine dernière. Le verdict, il est le vendredi soir ou le samedi. Donc à partir du moment où les joueurs ont fait le nécessaire dans tous les domaines pour empocher les 3 points, forcément ça fait du bien à tout le monde. Et on va pas non plus se voiler la face, ça fait aussi bien sûr du bien au staff. C'était un petit point au niveau du staff, voilà, je crois que c'était 3 défaites, c'est ça, pour les 3 premiers intérims sur les différentes saisons Oui, c'est un petit poids, mais franchement, on n'y pense pas, mais au bout d'un moment, les 3 fois, le club nous avait donné sa confiance, donc c'est aussi bien d'être en capacité de pouvoir la rendre, voilà, tout simplement, et que montrer aussi qu'on est là et que on essaye de faire le plus correctement possible notre job. Là, il y a 2 rendez-vous face à la concurrent direct, hein, même si Caen les attendait peut-être pas là. Est-ce que ces 2 matchs-là, Caen et Martigues, c'est vraiment un rendez-vous charnière dans votre saison qui peut vous permettre peut-être de prendre un peu le large? Ouais, alors concurrent direct, quand on voit Caen, comme tu le dis, c'est étonnant. Pour moi, c'est une très très belle équipe. On les a forcément regardés, on a regardé un peu leur nouvelle disposition avec le nouveau coach. Quand on prend l'effectif, il est très conséquent au niveau quantitatif et qualitatif. Donc oui, pour l'instant, ils sont dans le même championnat que nous. C'est un match comme tous les matchs. Le GF38 il dispute dans la saison 34 matchs importants. Il en fait partie. Et notre souhait, c'est que l'ensemble des joueurs abordent les matchs comme nous. C'est-à-dire, voilà, on se concentre sur ce match-là. On le fait, on essaye d'y mettre les ingrédients nécessaires et après, on se projettera sur Martigues. Mais le premier, voilà, c'est marche par marche. Le maintien, il ne passera que par là, on l'a dit, de la régularité et d'avancer match par match, marche par marche, pour arriver à cet objectif qui est je le redis, le premier objectif de la saison et le plus important pour le club. Sans nous livrer de secret, est-ce que le dispositif à 5 derrière a apporté son lot de satisfaction sur le match à semaine dernière? Oui, il a apporté de satisfaction. Notre Arnaud, qui est le responsable un peu de toutes les stats, disait que on avait peut-être moins subi d'occasions nettes de la part des adversaires. Maintenant, l'avantage d'avoir des joueurs professionnels, c'est qu'ils manient parfaitement les deux systèmes. Là, le retour un peu de tout le monde nous apporte d'autres solutions. Donc, on va être dans le même état d'esprit, c'est-à-dire essayer de trouver les meilleures associations sur le terrain, mettre les joueurs dans les meilleures dispositions techniques et tactiques pour qu'ils puissent être voilà, dans les meilleures zones qui leur permettra de montrer leur meilleur visage individuellement et que ça puisse rejaillir collectivement.
malgré tout, tu l'as dit toi-même, contre Bastia, tout n'est pas parfait, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il faut améliorer par rapport à votre match de Bastia pour le déplacement à Caen? Beaucoup de com. Sur les retours vidéo, on s'est aperçu que voilà, c'était souvent des histoires de quelques mètres, quelques angles, quelques anticipations. Défensivement, c'était surtout ça. Des histoires de sortir cadré, de reprise de ligne, de se déplacer et de fermer les lignes de passe. Donc ça, c'est souvent sur de la com. Qui prend le joueur qui est interligne, est-ce qu'on a le temps d'aller chercher et chasser le joueur devant nous? Donc ça, c'est l'histoire de déplacement, communication. Et après, offensivement, encore une fois sur notre retour vidéo, c'était toutes les occasions que l'on a eues, en fait, elles ont été procurées par du mouvement vers l'avant et surtout des mouvements vers l'avant. C'était ça qui était vraiment très flagrant, c'est que sur une de nos premières occasions, Gaëtan qui met en une touche sur Théo qui met en une touche sur Pape qui met en une touche sur Alan, et voilà, ça nous amène au but. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait une première bonne orientation vers l'avant, une deuxième, une troisième, et surtout il y avait un mouvement collectif, un accompagnement collectif de ce mouvement du ballon vers l'avant. Et sur d'autres occasions aussi, la volée de Pape, c'est ce qu'on a essayé de mettre en exergue, c'est qu'il y a eu un premier mouvement vers l'avant, et il y avait des mouvements sans ballon aussi, et ce qui nous a apporté du nombre dans la surface. Et offensivement, c'est sur quoi on va essayer de continuer à s'appuyer, c'est-à-dire trouver le bloc en mouvement et dans le même sens. C'est-à-dire qu'on est tous dans un sens défensif et qu'on soit tous connectés à la bascule vers le mouvement offensif, et inversement, quand on est offensif, quand on a la position offensive, se retrouver tous en même temps dans une position défensive, dans une anticipation défensive. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on essaye de travailler, qu'on a essayé de travailler cette semaine. Les joueurs ont très bien répondu. Un mouvement, un bloc collectif qui avance offensivement et qui défend défensivement. Donc c'était... les joueurs ont encore mis beaucoup d'investissement, beaucoup de concentration. On a encore mis beaucoup d'intensité, une bonne charge de travail avec des séances toniques, dynamiques, et franchement c'était encore une bonne semaine de l'ensemble du groupe. Quand tu parles de communication, vous attendez à ce qu'un joueur prenne un peu le lead, ou est-ce que c'est vraiment l'affaire de chacun de plus parler? C'est sûr. Alors forcément il y a des leaders sur le terrain, mais comme je le dis, tout le monde a le droit de parler, mais personne n'a le droit de se taire, quoi. Franchement c'est un groupe qui doit bonifier, qui doit encore gagner dans cette com, on va dire, interne sur le terrain, mais un jeune joueur ou un joueur qui a 30 ou 40 matchs de Ligue 2, il est en droit et il est en capacité de dire à un Théo Valls qui en a beaucoup plus, par exemple, ou un Gaëtan Paquiez, sort, revient, l'encourager, le piquer un peu, mais voilà, tout le monde a le droit de parler. À partir du moment où c'est des propos positifs, des propos pour encourager, tout le monde a le droit de parler. Et la semaine dernière, on disait qu'on avait été attentif à tous les comportements, les attitudes, et dans ces attitudes, il y a la com. La com, elle doit être tout le temps positive. On a le droit de se dire des choses un peu plus, on va dire, piquantes pour le bien-être et la bonne forme du groupe. Donc ça, c'est la com, pour moi, elle est importante. Et je vous le dis, tout le monde a le droit de parler. Pour revenir sur Caen, sur les dernières rencontres contre cette équipe, ça a plutôt bien fonctionné pour Grenoble, avec 3 buts lors de la dernière rencontre, 5 la saison dernière. C'était plus ou moins le même groupe. Est-ce que ça compte dans la préparation d'un match un peu? Est-ce que ça joue de jouer contre une équipe contre qui on arrive, où le GF38 réussit à marquer des buts? Ouais, peut-être. Moi, franchement, on ne s'est pas rappelé nos matchs de cette saison ou de la saison dernière. On
s'est focalisé sur ce que est en capacité de faire Caen aujourd'hui, ses forces, ses faiblesses. Et je pense que Caen a fait la même chose de son côté. Ils ne vont pas se miner le moral en se disant oh là, on en a pris souvent plein avec Grenoble. Ils vont simplement se dire bah, maintenant on a un état de forme, eux aussi, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour nous contrarier notre jeu, nous qu'est-ce qu'on va essayer de mettre en place pour les contrarier. C'est une histoire de match de cet instant précis. Je pense que ça n'a pas d'impact sur le reste. Juste un petit mot peut-être sur Matteo qu'on va voir derrière toi, qui a fait très peu, voire pas du tout de feuille avec les pros en première partie de saison, et toi tu as décidé de titulariser contre Bastia. Comment tu vois cette première partie de saison et pourquoi toi tu as décidé de le remettre un peu dans le jeu, on va dire? Je vois sa première partie de saison, c'est un joueur qui a toujours été présent dans les entraînements, qui a toujours été dans l'esprit. Lorsque on a décidé de ne pas le prendre dans le groupe, et quand il a été joué en réserve, il a toujours répondu présent. Et puis aussi, c'était une volonté de reconcentrer tout le monde et resensibiliser tout le monde à l'objectif maintien. Et il n'y a rien de plus néfaste pour un joueur que de s'installer dans un poste sans savoir que derrière il y a quelqu'un qui pousse, il y a quelqu'un qui peut prendre sa place de manière plus ou moins longue, mais voilà, il y a la concurrence, elle fait partie du métier de footballeur, et quand la concurrence elle est bien faite, saine, que le staff essaye de la faire vivre de la manière la plus honnête possible, je pense que tout le monde en tire le bénéfice. Individuellement, personne s'endort. Si individuellement personne s'endort, c'est qu'il est en capacité de donner le meilleur de sa personne et de son foot, et ça ne peut que rejaillir collectivement. Donc la volonté, elle est de resensibiliser tout le monde, encore une fois, à cet objectif maintien.